Bonsoir à tous, donc bienvenue. Vous avez été très nombreux à regarder le premier live sur les idées reçues. Donc du coup, obligé d'en faire un deuxième, hein, évidemment, évidemment. Donc je vais attendre que tout le monde se connecte et qu'on puisse lancer ça. Alors attendez, je coupe le son même de la télé. C'est du live, c'est du direct, c'est ça qui est top. J'espère que ce soir je vais avoir plein de cœur, plein de cœur. J'attends un peu. Je vais revenir d'abord sur... ça y est, ça commence à se connecter. Je vais revenir sur deux petites choses. Alors, sur les premières idées reçues que j'ai eues la dernière fois, donc je vais revenir sur un point sur les protéines. Je vais revenir aussi sur les glucides et IGO après le sport, donc je vais préciser certaines choses pour mettre tout ça au point. Et puis évidemment, des nouvelles idées reçues, des nouvelles questions, et évidemment, je réponds coucou Greg, et je vais répondre évidemment en direct à tout ça. Donc voilà. Donc ce soir, je suis plutôt calme, vous avez vu, pas trop énervé, mais ça peut changer, hein. Je peux m'énerver en cours de route, on sait jamais, on sait jamais. Donc voilà, donc j'attends un peu que tout le monde se connecte. Pour info, je travaille déjà sur un idée reçu numéro 3, où celui-là, il va être spécial sèche, spécial cardio. Voilà, donc celui-là, je vous le prépare, je vous le concocte, c'est un peu long à préparer parce que évidemment, ça va en déplaire beaucoup. Donc, j'ai expliqué de A à Z pourquoi le cardio, ça ne marche pas pour perdre du gras. Je vais vous expliquer aussi quelques astuces pour mieux sécher, ainsi de suite. D'accord, mais ça sera dans les idées reçues numéro 3 que je prépare. Je pense que celui-là, il sera seulement dans 3 semaines parce que le prochain live, ça sera avec encore Lorenzo Baker, spécial entraînement. Donc ne loupez pas jeudi prochain, live avec Lorenzo sur l'entraînement. Pareil, je pense que ça sera vers 22 h. Le live d'après, je pense que ça sera avec Booba, parce que je sais que vous adorez Booba. Et pareil, il est en train de vous préparer quelque chose de plutôt pas mal. Donc pareil, sur la motivation et tout ça. Donc on est en train de préparer tout ça. Merci pour les corps, je vois que ça arrive. Donc voilà. Et donc, dans 3 semaines, normalement, je vous ferai peut-être un idée reçue numéro 3, suivant si vous avez aimé ou pas, évidemment, on progresse. Donc voilà. Donc, je vais revenir sur les idées reçues, d'accord? Et revenir sur un post que j'ai mis cette semaine, où j'avais dit donc, je relis ce que j'avais dit, hein. En fait, c'est sur prendre des IGO après sa séance pour charger ses stocks glycogènes. Vous savez, depuis, je pense, plus de 30 ans maintenant. La plupart des culturistes font ça. Moi-même, je l'ai fait. C'est prendre des IGO après l'entraînement en espérant de recharger ses stocks de glycogène. Or, il y a eu des études là-dessus, en fait, où on s'est rendu compte que, par exemple, qu'on a géré, par exemple, 60 grammes de maltodextrine, hein, ou ça peut être du dextro, ça peut être du Vitargo, ça peut être ce que vous voulez. En fait, il y avait seulement 26% de ces 60 grammes de glucides IGO, en fait, qui était assimilé sous forme de glycogène, d'accord, donc de sucre musculaire. Donc en fait, on se rend compte que prendre des IGO de suite après l'effort, c'est pas si rentable que ça, parce que finalement, il n'y a que 26% qui part pour restocker le stock de glycogène. Donc c'est pas très efficace. Alors, quand on est au régime, alors il faut savoir que l'excédent, tout ça, ça part où? C'est traité par le foie et ensuite ça part en graisse. Ça se stocke au niveau des graisses. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais je comprends pas, parce que moi, quand je fais ça, je prends pas forcément de gras. Oui, parce que pour ça, il faut être en excédent calorique. C'est-à-dire que si vous consommez en dessous de vos besoins, même si vous faites du gras temporairement, sur les 24 heures, enfin, si vous voulez, vous n'allez pas prendre du gras comme ça. Parce qu'en fait, vous savez, pour perdre du poids, il y a toujours la balance des caloriques. D'accord? Ça, c'est une vérité universelle, on peut pas échanger. Si vous mangez plus que vos besoins, vous grossissez. Si vous mangez moins que vos besoins, vous maigrissez. D'accord? Donc, vous pouvez faire du gras temporairement, d'accord? Mais si sur votre total calorique de la journée, vous êtes en déficit calorique, vous ne pourrez pas faire de gras, en fait. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire, parce que là, je vois tout de suite les gars, ça ne veut pas dire parce que vous êtes au régime que vous devez prendre des IGO après l'entraînement. Parce qu'il n'y a que 26% de toute façon qui vont se mettre en recharge de glycogène. Donc c'est pas très intéressant. En plus, on fait une montée d'insuline. Personnellement, je suis pas fan, hein, je vous expliquer déjà pourquoi, parce qu'on fait beaucoup travailler son pancréas et tout. Je pense pas que ce soit la meilleure méthode à faire. Voilà. Donc on faisait ça pendant des années. Moi-même, je l'ai fait pendant des années. Donc aujourd'hui, on sait que c'est pas très efficace. Il y a très peu de glycogène en fait qui est synthétisé avec des IGO. En fait, il y a que 26%. Donc vous voyez, c'est assez faible. Je vous conseille moi plutôt de prendre des IGBA et de les répartir sur 24 ou 48 heures pour refaire ces stocks de glycogène. Et évidemment, quand on est au régime,
refaire ses stocks de glycogène, c'est pas forcément l'idéal, hein, parce qu'on n'oublie pas, plus vos stocks de glycogène vont être bas et plus vous allez chercher et taper dans les graisses, évidemment, si votre déficit calorique est négatif. D'accord? Donc voilà, je voulais préciser ça parce que ce sont des petites subtilités à connaître. Voilà. Ensuite, je vais revenir sur les idées reçues de la première fois, où je vous avais expliqué qu'il y avait des études qui avaient montré, en fait, que d'une, il n'y avait pas de limite au niveau de l'absorption des protéines. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous mangez, par exemple, 500 grammes de steak, vous tapez une grosse entrecôte, que vous n'allez pas pouvoir assimiler, par exemple, les 100 grammes de protéines que vous avez avalé d'un coup. Alors, ça se passe pas exactement comme ça. Encore une fois, ça se passe sur 24 heures et tout ça. Il y a un pool protéique aussi qui s'appelle, c'est un peu compliqué. Tout ça pour vous dire qu'en fait, vous pouvez faire 3 repas par jour, manger par exemple 70 grammes de glucides par repas, sur ces 3 repas, et ça sera aussi bien assimilé que si vous divisez vos repas en 6 par exemple. Alors, je vois tout de suite où vous allez en venir aussi. Je trouve moi personnellement que c'est pas mal de diviser. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir une digestion trop lourde aussi, d'accord? Avoir l'estomac, quand on mange trop, on a l'estomac complètement gonflé. Personnellement, je suis pas fan, donc il vaut mieux diviser, d'accord? Je trouve ça beaucoup plus sain, même au niveau de la digestion, et moins lourd que vouloir bouffer des grosses quantités. Mais tout ça pour vous dire que le mythe des 30 ou 40 grammes d'assimilation de protéines par repas est un mythe, d'accord? Donc voilà, je vais préciser ça encore parce qu'on m'a posé plusieurs fois les questions à MP encore. Donc voilà, je suis revenu là-dessus. Alors, maintenant, nouvelle idée reçue. Là, je suis revenu un peu sur les anciennes idées reçues que j'avais déjà traitées. On va en traiter maintenant des nouvelles. Et je pense que ça va être pas mal. Alors, souvent on vous dit qu'il faut boire beaucoup. D'accord? Alors ça aussi, c'est un mythe. Et on vous dit par exemple qu'il faut boire minimum 1,5 litre par jour d'eau. D'accord? Or, au niveau des études, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Mais vous remarquerez par exemple que toutes les bouteilles d'eau sont à 1,5 litre. D'accord? Et comme par hasard, il faut absolument boire 1,5 litre par jour. En fait, l'industrie des eaux, en fait, au minéral entre autres, ont créé des bouteilles d'1,5 litre et vous ont dit, voilà, il faut boire une bouteille par jour. Donc tout ça, c'est du business, encore une fois. Tout ça, c'est pour vous forcer à boire 1 litre d'évian, de Volvic ou ce que vous voulez. D'accord? Donc tout ça, c'est des conneries. Vous buvez à votre soif. Évidemment, l'été, si vous transpirez plus, il faut boire plus. Mais ça, c'est tout à fait logique. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum réel. Même boire trop, c'est même pas, c'est même délétère, d'accord? Pour la bonne, enfin voilà, très simple. Buvez à votre soif. Évidemment, si vous transpirez plus, vous avez besoin de plus d'eau. Donc tout à fait, c'est logique. Et je vous rappelle, votre corps ne va pas mourir, d'accord? Et vous laissez vous hydrater. Quand votre corps est déshydraté, il vous le fait savoir. Donc buvez à votre soif. Évidemment, je sais qu'il y a des gens qui boivent assez peu, d'accord? Mais encore une fois, votre corps ne va pas vous laisser tomber, d'accord? Donc écoutez votre corps. Voilà. Ah, un sujet très intéressant. Combien parmi vous s'entraînent avec des capuches, des kawé, ou vous voyez des gens sur du cardio en train de s'entraîner avec les capuches, les kawé, ou avec une ceinture de sudation? Alors, évidemment, il y a une perte de poids. Vous savez qu'elle est temporaire puisque c'est une perte hydrique, d'accord? Vous perdez que de l'eau. Et vous ne perdez pas de gras. Et c'est même plutôt l'inverse qui va se passer. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà au niveau de l'eau. Donc vous savez, vous transpirez, sudation, vous perdez de l'eau. Bon ok, au bout de quelques heures, vous rebuvez, vous reprenez de l'eau. Donc résultat, ça ne sert strictement à rien. Deuxièmement, on pourrait penser qu'avoir chaud, ça pourrait permettre de brûler plus de calories. En fait, pas du tout, c'est même l'inverse. Pourquoi? Parce que quand vous entraînez couvert avec des couches, vous transpirez, vous risquez surtout de vous déshydrater, d'accord? Et si vous hydratez, en fait, vos performances vont baisser, l'intensité va baisser. Et si vos performances baissent et si votre intensité baisse, vous allez vous entraîner moins dur. Et au final, vous allez perdre moins de calories, ce qui est logique, d'accord? Donc, arrêtez de vous couvrir à vos capuches. Je vois que Kyle Green, il fait beaucoup ça. Alors vous êtes tous en train de faire comme Kyle Green, la capuche, on transpire, ouais. Mais en fait, non, vous êtes moins performant. Si vous êtes moins performant, vous faites moins de masse musculaire et vous brûlez moins de calories. D'accord? Donc, encore une fois, ça c'est un peu comme le cardio. Hein. On pense tout de suite que transpirer, dépenser, machin, ça nous permet plus de calories. En fait, non, c'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, encore une fois, l'entraînement avec des capuches sur truc, en fait, c'est contre-productif, tout simplement. Donc, ça ne sert à rien. Donc, voilà.
Donc ça, je tenais à le dire parce qu'on en voit beaucoup en train de faire ça. Alors je vois que déjà, il y a pas mal de... Et boire beaucoup, éviter la rétention. Alors, on continue. Bon, j'espère que je suis clair, hein. N'hésitez pas à poser des questions. Ensuite, faire beaucoup d'abdos pour voir ses abdos. Alors, je sais, c'est l'un des plus grands mythes. On pense qu'on peut, en faisant beaucoup d'abdos, on va perdre localement. On va perdre du gras localement. Les filles, c'est pareil. Elles sont toutes en train de faire des cours d'abdos fessiers en pensant qu'elles vont perdre plus au niveau des fessiers et plus au niveau du ventre. D'ailleurs, petite anecdote, on m'a demandé si Romain travaillait les fessiers, parce que Romain, vous savez, c'est Romain qui a le custrier, faisait spécifiquement les fessiers, avec l'exercice de fessiers. Absolument pas. Parce que la perte locale n'existe pas. J'aimerais, hein, tout le monde aimerait, mais en fait, non, c'est faux. Vous pouvez faire autant d'abdos que vous voulez, autant de fessiers que vous voulez, vous ne perdrez pas spécifiquement à cet endroit. C'est un fait, c'est comme ça, d'accord? Encore une fois, ça se passe dans l'assiette. Et je vais vous expliquer quelque chose. C'est comme un verre d'eau, d'accord? Enfin, là, c'est un verre de thé. Quand vous allez boire votre verre de thé, il va se vider par le haut, d'accord? Pas par le bas. Votre corps, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez maigrir de partout. Et les dernières zones réfractaires, ce sera à la fin. C'est comme ça. Ça descend comme ça. Donc, quand vous avez des zones qui sont réfractaires, dites bien vous une chose, c'est en descendant, que vous allez pouvoir tirer dans ces dernières zones. D'accord? Donc, Romain, il me dit, Yves Trust, matin, midi et soir. Non. Donc, encore une fois, la perte localisée n'existe pas. C'est pas parce que vous allez faire des abdos tous les jours que vous allez avoir plus d'abdos. Encore une fois, vous pouvez avoir les plus beaux abdos du monde. Si c'est recouvert de ça de gras, on les verra pas. D'accord? Donc pour les fessiers, c'est pareil. Pour toutes les zones récalcitrantes, c'est pareil. Encore une fois, ça se passe au niveau de la diète. En revanche, c'est pas parce que on perd pas du gras localement qu'il ne faut pas faire les abdominaux hors saison ou tout le temps. Parce que plus vous allez avoir des carrés de chocolat épais, plus ils vont apparaître tôt, normal, parce que plus ils vont être marqués, plus ils vont être épais, et puis on va les voir même si vous n'êtes pas très très sec. D'accord? Donc ça, c'est une petite astuce. Travaillez vos abdos, développez-les, grossissez vos carrés, comme ça on les verra encore plus, même si vous n'êtes pas super sec. Voilà. Mais une paille pour le vider, mais une paille pour le vider vers le haut. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà. J'espère que je suis clair là. Ensuite, la muscu transforme les femmes en hommes. Ah, ça, c'est génial, j'adore ça. Parce que ça, je l'ai tous les jours à la boutique. Quand je dis aux femmes de ne pas faire de cardio et de faire beaucoup de musculation, alors là, c'est le drame. Parce que les filles, ah non, je veux pas être musclé. Ah non, je veux pas ressembler à un homme. Et ceci. Alors, déjà, hormonalement, vous savez que vous sécrétez 10 fois moins de testostérone qu'un homme. D'accord? Une femme sécrète en moyenne 0,5 au niveau des pourcentages, 0,5 alors je sais plus les mesures en fait au niveau de testostérone, et un homme c'est se tient au niveau de 4, entre 4 et 10, une femme c'est 0,5. Donc vous voyez, avant de développer, alors la testostérone, il n'y a pas que ça pour développer la masse musculaire, mais pour vous dire exactement qu'une femme pour développer du muscle c'est beaucoup plus compliqué, et souvent au début, quand on fait la musculation, évidemment je parle pour les femmes qui ont un peu de poids, hein, vont avoir un effet de congestion, et cet effet de congestion vont avoir l'impression évidemment qu'elle se développe. D'accord? Si en plus il y a du gras par-dessus, ça donne une impression de volume qui est assez important. Mais en fait, on le voit lors des compétitions, quand il n'y a plus de gras, il ne reste plus grand-chose. Vous voyez? Donc, pareil, cet effet de gonflement et de congestion, c'est super important. C'est la première étape, si vous voulez, pour, au niveau de la cellulite, de faire partir la cellulite. Donc, arrêtez de vous acharner sur vos heures et vos heures de cardio. Je n'ai pas dit d'arrêter le cardio, vous pouvez en faire un petit peu si vous aimez faire du cardio, mais priorité sur la musculation, d'accord? Ça va permettre déjà de vous galber, de vous construire, et plus vous allez faire de masse musculaire, plus vous allez avoir un métabolisme actif, et même au repos. C'est-à-dire que même au repos, vous allez continuer à brûler du gras, d'accord? C'est pour ça que je dis toujours, hé Eric, oui, écoute-toi, parce que depuis que tu es venu tout à l'heure, hein, espèce de gros de lard, bon, oui Eric, bref. Donc, comme je dis tout le temps, vous allez au sport pour vous construire, pas pour vous détruire, d'accord? Vous n'allez pas dans la bonne direction si vous allez au sport en disant « Allez, je pars au sport pour perdre du gras ». Non. Ce n'est pas une très bonne stratégie. Il vaut mieux prendre de la masse musculaire ou conserver sa masse musculaire pour avoir un métabolisme actif. Et grâce à cette masse musculaire, indirectement, vous allez perdre du gras. D'accord? Voilà. Essayez toujours d'y penser parce que je vois encore trop de personnes qui vont au sport pour perdre du gras. Perdre du gras se fait dans l'assiette. Vous allez au sport encore une fois pour faire de la viande,
pour faire du muscle, et vous allez voir qu'indirectement, ce sera beaucoup plus efficace, d'un point de vue santé, et même au niveau des résultats, on perd beaucoup plus de gras en étant musclé, en conservant sa masse musculaire, qu'en voulant à tout prix oxyder lors des cours de cardio, ou en s'entraînant léger, ou je ne sais quoi. D'accord? Idem pour le HIIT, hein, quand j'ai cardio, HIIT, c'est pareil, quand on veut faire du HIIT, on veut faire du cardio, on va à la chasse à la calorie. D'accord? On est là, on chasse les calories. Mais il faut savoir une chose, c'est que le corps est programmé pour pas mourir, pour pas s'autodétruire, pour pas fondre à mourir. Parce que, encore une fois, perdre de la calorie, pour lui, ce n'est pas naturel. Votre corps est en permanence, veut en permanence survivre, surtout quand vous êtes au régime. D'accord? Donc, le cardio, dans un but de perdre de la calorie, ce n'est pas une bonne stratégie. J'essaie de l'expliquer parce que je peux comprendre, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à assimiler, et demain encore, vous allez faire vos abdos en disant « Allez, je fais des abdos pour perdre du gras au niveau des abdos. » Mais que ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Je comprends que c'est compliqué. Hein. Je comprends que vous voulez monter sur votre vélo, sur votre cardio en disant « Allez, je brûle des calories, machin, ceci, cela. » Je comprends cela, je l'ai fait. Vous continuerez sûrement encore à le faire parce que ce n'est pas encore intégré dans votre cerveau, évidemment. Moi, je le prouve tous les jours avec tous mes athlètes, sur moi, encore une fois. Là, pareil, là, j'ai perdu plus de 15 kilos, je fais zéro cardio. Quand je vais au sport, je vais toujours dans un but de prendre de la masse musculaire. J'ai jamais autant séché. Et plus je fais ça, et plus je sèche, quoi. Donc c'est un truc de fou. Évidemment, la diète est primordiale. Il faut conserver les bonnes graisses. Au niveau des protéines, c'est pareil. Attention à ne pas prendre trop de protéines en sèche, parce que, encore une fois, ça reste des calories. Et si vous prenez trop de protéines, ce sont des calories en plus. D'accord? Donc ce n'est pas full calories. Arrêtez de monter à plus de 3 grammes par poids de calories. Et encore plus si vous êtes naturel. D'accord? Encore une fois, des calories, ça reste des calories. Que ça vienne des protéines, des lipides ou des glucides, la calorie, ça reste de la calorie. D'accord? Donc attention à ne pas monter trop haut non plus en taux de protéines en sèche. D'accord? Ça peut aussi ralentir votre perte de poids. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Romain, zéro cardio. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Hein. Je ferai un live spécial perte de poids de toute façon par rapport à ça, où je rentrerai encore plus dans les détails pour vous expliquer ma philosophie par rapport à ça. D'accord? Merci pour le cœur, vous êtes des amours. Donc voilà. Et déjà 18 minutes, ça passe vite. Ce soir, c'est 30 minutes maxi. Hein. Je fais de plus en plus court pour que les gens qui revoient en rediffusion, pardon, ça soit assez dense que vous vous ennuyez pas. Voilà. Ce soir, je suis un peu fatigué. Vous le voyez ou pas? J'ai moins de pêche. Hein. Ah, c'est pas cool. Hein. Ouais. J'ai fait une séance de cuisse et comme je suis au régime, c'est un peu fatigant. Là, le jeudi soir, je suis KO complet. D'ailleurs, je dis un peu n'importe quoi quand je parle. Alors, un nouveau thème, les enfants. Alors là aussi, les enfants, les idées reçues sur les enfants. Vous pouvez faire de la musculation à vos enfants. C'est 2 fois, 3 fois, 10 fois moins traumatisant que de faire du basket, par exemple, ou du sprint ou de la course à pied. Voilà. Quand vous faites de la musculation à un enfant, il n'y a pas de choc. D'accord? Vous ne faites pas de choc comme de musculation. Quand vous faites du basket, vous sautez et il y a tout le poids du corps qui retombe sur les genoux, par exemple, ou sur la colonne vertébrale. Le point de pression est peut-être entre 3 et 6 fois ou 10 fois le poids de son corps. Alors, quand vous pensez, vous faites du squat avec juste le poids de son corps ou avec 10 kilos dessus, vous inquiétez pas, ça ne va pas ralentir la croissance. Ça aussi, c'est des mythes. Et je trouve que la musculation, c'est ce qui va, quand c'est bien fait, évidemment, hein, c'est comme tout. Hein. Au contraire, c'est très très bon pour eux. Donc voilà, je sais qu'il y a encore des parents qui sont réticents par rapport à la musculation. Moi j'ai commencé la musculation très jeune, à 13-14 ans je crois. Ça ne m'a pas bloqué la croissance, je suis à 1m81, donc tout va bien. Donc voilà, donc pas de souci à ce moment-là, à ce niveau-là, au niveau de la musculation. Idem au niveau de l'alimentation. Alors ça c'est un petit coup de gueule, parce que souvent, quand on a des enfants, on dit oui mais c'est un enfant, on peut leur donner des choco BM. Je dis choco BM parce que ce sont ce qu'on donne au goûter. Oui mais c'est des enfants, ils ont besoin de sucre, ils ont besoin... Non. Est-ce que vous mangez par exemple du choco bohème? Quand je dis les gens qui sont en diète ou qui font attention à eux, ou qui mangent sainement? Non. Donc pourquoi vous allez donner de la merde à vos enfants? Tout ça parce que c'est des enfants, donc à vos enfants, vous avez le droit de leur donner de la merde? Non, je suis désolé, les céréales au petit déjeuner, vous devez arrêter de donner des céréales au petit déjeuner à votre enfant. Ça c'est prêt pour que ce soit des enfants pré-diabétiques très jeunes, quoi. D'accord? Arrêtez de les habituer à ces merdes-là. Vous-même, vous prenez pas parce que vous savez que c'est pas bon. Alors pourquoi vous donnez ça à vos enfants? Et je trouve ça une aberration en fait. Donc voilà, enfin, bon, moi j'ai pas d'enfant, donc c'est facile à dire, mais j'ai un chien, hein, Bob, c'est comme mon fils, bordel. Et bien je leur donne des croquettes paleo. Je sais que les céréales, pour eux, c'est pas bon, comme pour nous d'ailleurs, on n'est pas fait pour bouffer les céréales, c'est comme ça, c'est un fait. Il y a un peu de bruit parce qu'il y a un train qui passe là. Bref,
Donc à mon chat, je donne des croquettes paléo parce qu'il n'est pas fait pour faire des céréales. D'accord? Voilà. Donc les enfants, c'est pareil. C'est pas parce que c'est un enfant que vous devez lui donner des gâteaux ou des merdes ou des McDo, de machin. Alors une fois de temps en temps, évidemment, vous n'êtes pas des tortionnaires et bien sûr, vous voulez faire plaisir à votre enfant. Mais l'éducation, elle commence par là. Elle commence à lui faire aimer des fruits, des légumes. Il faut savoir que par exemple, quand un enfant refuse un aliment parce qu'il n'aime pas, par exemple, il n'aime pas les épinards, il faut lui présenter au moins 10 fois pour qu'il commence à aimer. D'accord? 10 fois pour qu'il commence à aimer. Vous entendez? Donc, il faut être patient. Des fois, il faut trouver des astuces. Si, par exemple, il n'aime pas les épinards, vous faites une quiche, vous faites des trucs, vous incorporez tout doucement des épinards dedans. Comme ça, il n'y aura pas que le goût des épinards et il va aimer au fur et à mesure. D'accord? Donc, tout ça, ça s'apprend. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on est dans un monde de surconsommation. Je sais qu'on est dans un monde où évidemment, on n'a que de la merde. Mais encore une fois, l'éducation se fait aussi d'un point de vue alimentaire. Donc n'hésitez pas à faire des bonnes choses, à faire des crêpes à la farine de patate douce le matin, par exemple. Bon, je dis farine de patate douce parce qu'évidemment j'en vends, donc voilà, je fais un peu de pub pour moi. Mais parce que voilà, au niveau du goût, c'est sucré, c'est super bon et que tout le monde aimait, les enfants et machin, on peut faire des gaufres avec. Ça sera 10 fois plus sain que leur donner des céréales avec du lait. Donc imagine, céréales plus lait, pic d'insuline. Déjà que céréales, montée d'insuline, lait, montée d'insuline, les deux ça fait ça. Pouf, ça monte en flèche. Et vous habituez vos enfants à faire des hypos et des hyperglycémies d'entrée de jeu dès le matin. D'accord? Donc c'est pas sain. Donc je vous dis, le matin, habituez-les. Maintenant, il y a plein d'astuces. Ils peuvent manger sainement. Vous pouvez faire des salades de fruits. Enfin, il y a plein de choses maintenant que vous pouvez faire, d'accord, qui sont 10 fois plus sains. Donc tout ça, c'est une question d'éducation. Idem pour la musculation. Les parents qui sont réticents pour leurs enfants pour la musculation, c'est 2 fois, 3 fois, 10 fois moins traumatisant que la plupart des sports. Souvent, ce qui bloque la croissance chez les enfants, ce sont souvent les... comment on appelle ça? Mince. Les entraînements intensifs, d'accord? Quand ça va trop loin, quand votre enfant est épuisé parce que les entraînements sont trop intensifs, là oui, ça peut bloquer la croissance, d'accord? On voit ça notamment chez les gymnastes, d'accord? Où là, ils se tapent des heures et des heures d'entraînement, notamment en Chine, où là, évidemment, le corps est épuisé, et comme il est épuisé, il ne peut pas récupérer, et vous savez que la croissance a besoin de repos, d'accord? Donc s'il n'y a pas de repos, vous êtes surentraîné, voilà, le surentraînement, c'est ça que j'allais oublier. Donc un enfant qui est surentraîné, là, ça pose des problèmes de croissance, d'accord? Mais la musculation en aucun cas bloque la croissance, donc ne vous inquiétez pas pour ça, laissez vos enfants faire de la musculation, c'est super sain, ça renforce les tendons, ça renforce les ligaments, ça renforce les muscles, ça renforce l'ossature, donc il n'y a aucun souci, et donnez à vos enfants des choses saines, arrêtez de leur donner de la merde, à 4 heures vous donnez des fruits, une pomme, vous donnez des choses saines, vous pouvez leur donner des crêpes à 4 heures, vous préparez à l'avance, c'est pas long à faire, arrêtez vos bêtises, vous faites ça à l'avance, ça vous prend une demi-heure, vous avez ça pour 2-3 jours, et au moins vos enfants vous mangez sainement, d'accord? Alors maintenant j'écoute, bonsoir Rocco Brune, maintenant j'écoute vos petites questions, je vous laisse 5 minutes, non, 7 minutes pour me poser des questions, donc allez-y, je vous attends. Alors, là, pour l'instant, ça tourne. Je vais regarder juste là. Bon, j'espère que j'ai été clair ce soir. Hein. Si j'ai pas été clair, vous me le redirez. Et j'y reviendrai au prochain Idée reçue. Alors, Antoine, les 10 fois pour aimer, ça marche aussi pour les adultes. Alors, le problème des adultes, c'est encore différent parce que les adultes, c'est ancré au niveau de l'enfance. D'accord? Donc là, c'est... Ah, merci Marie, je vois que tu me donnes plein de cœur. C'est adorable. Alors, souvent, chez l'adulte, en fait, c'est un blocage psychologique. C'est encore plus profond. Un enfant, j'allais dire, c'est un peu naïf, d'accord? Ça n'aime pas parce que ça n'aime pas la couleur, par exemple, ça n'aime pas l'odeur. Chez l'adulte, en fait, c'est ancré dès l'enfance, donc c'est un peu plus compliqué, d'accord? Euh, alors, j'attends. Ça bloque, ça bloque. Les questions en fait sont bloquées, donc j'arrive pas à voir le défilement des trucs. J'attends un peu. Le live c'est toujours compliqué, hein, toujours des alors. 10 fois accès facile. Exactement Romain, c'est exactement ça. Voilà, il faut essayer plusieurs fois et à la fin c'est accès facile complet.
Pourquoi on entend qu'il faut boire beaucoup d'eau alors? Parce que les lobbies de l'eau, en fait, des eaux, en fait, sont très forts pour nous faire consommer de plus en plus de bouteilles d'eau, évidemment. Parce que plus vous allez consommer d'eau, et plus ça va leur apporter des millions et des millions. Votre corps, encore une fois, est très bien fait. Quand il a soif, il vous le fait savoir, il suffit de boire. Voilà, tout simplement. Et évidemment, comme je le redis encore une fois, si vous transpirez beaucoup, quand c'est l'été, évidemment qu'il faut boire plus parce qu'on se déshydrate plus. D'accord? Donc, aucun risque. Buvez normalement, évidemment pendant le sport, buvez, ça c'est important, hein, parce que je vous rappelle que 20% d'hydratation, c'est, pardon, 2% d'hydratation, c'est 20% de performance en moins, d'accord? Donc pendant l'entraînement, vous buvez, après le reste de la journée, vous buvez normalement, mais pas à peine de vous jeter à boire, vous forcer à boire, hein, c'est pas la peine. Alors, je suis obligé de revenir à zéro à chaque fois, hein. Euh, Abdos, les jours de jambes. Ah, en fait, tu veux savoir si tu veux faire les abdos les jours de jambes? Oui, mais alors en fin de séance, pas en début. Je vous appelle que les abdos, c'est un muscle qui est excellent pour le gainage, d'accord? C'est ce qui vous permet de vous maintenir. Donc, s'il vous plaît, ne faites jamais d'abdos en échauffement, en début de séance, faites-le toujours à la fin. Parce qu'il faut que vos abdos soient frais pour maintenir, surtout si vous faites des exercices polyarticulaires, squat, soulevé terre. Ne faites pas des abdos avant, mais après, d'accord? En fin de séance. Voilà, il ne faut pas que vos abdos soient pré-fatigués quand vous faites d'exercices polyarticulaires, parce que là, vous courez à la blessure. D'accord? Donc, vous pouvez faire les abdos en fin de séance, après les jambes, pourquoi pas, Maëva, si tu as envie. Le soulevé terre fait travailler que le dos. Alors, Marie, absolument pas. Absolument pas. Même le soulevé terre traditionnel où on fléchit les jambes, donc ça fait travailler les jambes, ça fait travailler les ischios, les fessiers, les lombaires, les dorsaux, les trapèzes. En fait, ça fait travailler toute la chaîne postérieure. D'accord? Moi, je suis un fan de soulevé terre. J'en faisais pas pendant des années. D'accord? Encore une fois, c'était des idées reçues que j'avais. Donc vous voyez, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et aujourd'hui, je réintègre énormément le soulevé de terre parce que je trouve que c'est excellent pour la chaîne postérieure. Et donc pour renforcer votre dos, encore une fois, le soulevé de terre, c'est extra. Si la technique est parfaite et si vous y allez progressivement, vous aurez un dos en béton. Et franchement, c'est incroyable. Autant si votre technique n'est pas bonne, si vous arrondissez votre dos, là c'est catastrophique. Vous courez à l'hernie et à détruire votre dos. Évidemment, si vous avez des pathologies de dos, le soulevé de terre, évitez évidemment. Hein, je parle pour les gens qui sont sains au niveau du dos et qui n'ont pas de pathologie surtout. Pourquoi on en... Alors j'attends. C'est brûlant, non, le thé? C'est brûlant, ça va? J'ai soif là, je te dis pas. Ouais. Moi aussi j'aime le soulevé de terre. Ouais, Brigitte. Oui, Mélissa. Alors j'adore parce que Brigitte et Mélissa sont deux athlètes à moi. Et elles pratiquent le soulevé de terre, à Alfie aussi. Elles ont toutes les deux des physiques de ouf, des fessiers de ouf, des dos de ouf. Et elles adorent le soulevé de terre. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Pareil, Lorenzo, qui sera en live la semaine prochaine. Dès 15 ans, dès 14 ans, a fait du soulevé de terre. À 15 ans, il faisait, je crois, 150 au soulevé de terre à 15 ans. Et aujourd'hui, il a un dos incroyable. Il n'y a pas de secret. Vous voulez choper du dos, vous voulez choper des ischios, soulevé de terre, les gars. Soulevé de terre. Si vous n'avez pas de pathologie à la base. Hein. Alors, cardio, tapis tranquille avant la séance de musculation pour accroître la production d'hormones de croissance. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas rêver. C'est pas parce que tu vas activer ta production d'hormones de croissance, elle va être tellement faible que tu ne verras même pas les différences. Voilà, clairement. Donc, non, encore une fois. Alors après, si c'est du cardio pour t'échauffer pendant 10 minutes, un quart d'heure, pas de souci. Si c'est tranquille pour t'échauffer, ça ne me pose aucun souci. Moi, ça m'arrive de le faire. Bon, là, moi, dans ma salle, il n'y a pas de cardio. Hein, je ne fais pas de ça chez moi. Mais ça m'arrive, quand je vais dans une salle extérieure, par exemple, si je veux faire mollet abdos, par exemple, ça m'arrive de faire un peu de cardio pour m'échauffer, en fait, tout simplement. Ça m'échauffe un peu les mollets, ça fait monter un peu mon corps en température, pourquoi pas. Hein. Mais c'est jamais dans une optique pour perdre du gras. Vous voyez la différence? Donc faire du cardio, marcher en nature, faire du vélo, pourquoi pas? Moi aussi j'adore ça. J'adore faire des randonnées. Mais c'est jamais, c'est dans une optique d'oxygénation, de respirer, ouais, de faire marcher aussi le cardiovasculaire. Même si pour moi, enfin ce soir par exemple j'ai fait une séance de squat, je peux vous dire que mon cœur, waouh, il est monté bien. Donc mon système cardiovasculaire il fonctionne très très bien avec la musculation. Pas besoin de faire du cardio exprès pour ça, hein, évidemment. Mais si, encore une fois, je ne suis pas contre, hein, si vous faites ça, du cardio, pour vous sentir bien, pour faire plaisir, notamment en extérieur, il n'y a pas de souci, ou pour vous échauffer, ou pour revenir au calme, ou pour récupérer, le cardio ne me pose pas de souci dans cette optique-là. Maintenant, vous faites du cardio pour perdre du poids, franchement, mettez un doigt dans l'œil, d'accord? Alors si on dit, oui, mais moi je fais du cardio, ça marche. Oui, ça marche parce que tu fais un régime, mon pote. Voilà, tu fais un régime, tu fais de la musculation à côté. Mais
Encore une fois, j'ai tout testé, j'ai fait les méthodes, j'ai testé sur moi-même, j'ai fait du cardio à jeun, j'ai fait du cardio dans mes séances, j'ai fait du cardio tous les jours. Je n'ai pas été plus sec et je vois ça avec mes athlètes, c'est pareil, d'accord? Souvent, vous pensez que votre cardio fait perdre du poids, mais en fait, ce n'est pas ça qui vous perd du poids, c'est votre régime que vous faites à côté. Voilà. C'est trop bon, hein. C'est quoi, c'est une verveine? Oui. Oh, verveine à la menthe, une terrible. Ça y est, je suis un vieux. Mais trop, trop bon. Trop, trop bon. Alors, rameur en échauffement, dose c'est idéal. Oui et non. Oui, encore une fois, si c'est pour t'échauffer, pourquoi pas. Si tu aimes faire un peu de rameur, ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Allez-y, hein, profitez parce que ça va pas durer longtemps, hein. Je fais des lives, j'essaie de faire des micro-lives. Surtout qu'en ce moment, je savais que je suis au régime, je suis un peu fatigué. J'ai une séance photo la semaine prochaine. Donc ça tire un peu là en ce moment, je suis assez bas en hydrate. Alors ça se voit, ça a du mal à monter au cerveau. Je suis pas très bon, hein, ce soir, hein. Je suis pas très bon. Bon, Bon, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis, hein. La diète, seulement la diète. Ouais, c'est très important. Ah, vas-tu sortir ta protéine? Pas dans l'immédiat, pas dans l'immédiat. Je réfléchis beaucoup à ça. Vous savez que je suis assez perfectionniste. Pour l'instant, je suis pas satisfait encore des whey protein qu'on me propose. Et du coup, j'hésite à sortir de la whey protein. Je vais être franc avec vous. Là, je suis en train d'étudier pour voir si je vais pas sortir plutôt une protéine de blanc d'œuf bio ou une protéine de chanvre. Je sais pas encore. J'étudie les propositions. Le jour où j'ai une bonne whey qualitatif, je le ferai. Mais si c'est pour sortir la même chose que font tout le monde, je vois pas l'intérêt. Encore une fois, j'essaie d'avoir toujours des produits innovants, d'accord. Donc pareil, si je sors une whey, ça sera pas une whey comme les autres, ça sera une whey particulière avec des ajouts particuliers dedans. J'essaye toujours de faire des choses innovantes. Encore une fois, si c'est pour refaire comme les autres, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de marquer Christophe Bonnefond sur un pot de prod pour dire que pour être mégalo, pour dire ah c'est moi qui ai sorti la prod et c'est la prod avec Christophe Bonnefond. Aucun intérêt. Je vous dis tout de suite, aucun intérêt. Tous mes produits que je sortiront seront innovants ou seront rares. Par exemple, la glycine, c'est pas une chose qu'on trouve dans tous les compléments, enfin dans toutes les marques, je veux dire. Donc voilà, j'essaie toujours d'avoir des produits de qualité. Là, il y a le Pure Force qui arrive dans un mois en exclusivité. La formule est encore secrète. Voilà, c'est en projet, ça arrive là, c'est quasiment finalisé. Donc je pense que ça devrait vous plaire. Donc voilà, ça arrive. Il y a des nouveautés hein, qui arrivent, hein. Voilà, c'est un peu long hein, parce que ça demande beaucoup d'autorisation. Donc tout ça, c'est un peu long. C'est un peu long à mettre en place. Et comme je suis assez exigeant avec mon laboratoire, ça prend toujours un peu de temps. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, donc il y a Pure Force Sûr qui arrive. Et je pense qu'il y a un deuxième produit qui va arriver, soit un gainer, je pense, qui va arriver. Mais voilà quoi. Alors là, on me pose la question, il y a le collagène, il y a peu de marques qui en font, c'est vrai, mais je vous rappelle que la glycine et le collagène, c'est quasiment pareil. Donc pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Je vous rappelle, dans le collagène, il y a aussi de la glycine. Donc c'est assez semblable, hein, sauf que le collagène, c'est issu des animaux, hein, de sous-produits animaux. Donc c'est issu de l'élevage, alors que la glycine est issue en fait de la fermentation. Bon, je préfère quand même la glycine. Voilà la grosse différence qu'il y a. Alors je sais qu'il y en a qui ont chipoté en disant oui mais collagène, ceci. Non, c'est très semblable au niveau de votre corps et au niveau des tendons et des bienfaits. D'accord. Après, si demain il y a des études qui sortent et qui me prouvent que le collagène a des effets plus, peut-être que je sortirai une formule avec un mixte, je verrai. Pour l'instant, c'est pas le cas. Encore une fois, je suis très pragmatique dans mes recherches, je suis très pragmatique de ce qui est fait au niveau des recherches et des méta-analyses. Encore une fois, je vais au plus simple et surtout au plus efficace. D'accord. Donc, faire des trucs et des compliments à rallonge, ça ne m'intéresse pas, encore une fois. Allez, dernière question, et après on coupe, on va se coucher parce que moi je suis mort. Hop. La peau du poulet, bon ou pas? Alors ça, c'est la question. Bah, je pense qu'il y a pas mal de gras dans la peau du poulet, donc moi je te conseille pas. Enfin, quand tu es au régime, hein, évidemment. Après, hors régime si tu veux, mais alors j'espère que ton poulet il est bio par contre, hein. Ah, je vais vous dire une mythe de plus. Si les glucides, si on prend des glucides le soir, ça fait prendre du gras. Alors, je vais revenir encore une fois sur la balance calorique. Encore une fois. Vous pouvez par exemple bouffer un gros plat de pâtes le soir.
d'accord? Mais si sur votre total calorique de la journée, vous êtes en dessous de vos besoins, si par exemple vous consommez 3000 calories et que dans la journée vous mangez 2500 calories, mais que vous avez bouffé un gros plat de pâtes le soir, aucun souci. Parce que même si vous prenez du gras à l'instant T, c'est-à-dire que vous allez produire beaucoup d'insuline, vous risquez de stocker un peu de gras, quand ça se fait sur 24 heures, en fait, votre corps ne peut pas construire du gras sur un déficit calorique, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne peut pas construire du gras sur du rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, prendre des glucides le soir, il n'y a pas de souci, d'accord? Surtout que vous savez que les stocks de glycogène se font sur plusieurs heures. Donc c'est même bien de prendre des glucides le soir. Évidemment, privilégiez plutôt des glucides à IG modéré, évidemment. C'est toujours mieux, d'un, pour la santé, et deux, parce que pour rechercher les stocks de glycogène, il vaut mieux avoir des IG bas et sur le long terme, à petite dose. On recharge beaucoup plus les stocks de glycogène parce que les IG élevés, en fait, votre corps a du mal à traiter autant de glucides qui arrivent d'un coup à IG élevé, en fait. Vous voyez, donc c'est assez subtil hein, ce que je vous dis. Mais encore une fois, privilégiez toujours les IG modérés ou bas. D'accord? D'une, pour votre santé, ce sera mieux. Et en plus, ça permet de mieux recharger vos stocks de glycogène, ce qui est important, évidemment, pour avoir de l'énergie lors de vos séances. D'accord? Donc, je vous rappelle, les IGO, je les privilégie surtout pendant l'entraînement. D'accord? Voilà. Bon, je crois que c'est pas mal. Hein. On arrive à 36 minutes de live. On va jusqu'à 40. S'il y a encore une question pertinente, je les réponds. Sinon, je coupe. Comment peut-on savoir combien on perd de calories par jour? Mais on s'en fout de savoir combien de calories tu perds par jour. Je vous l'ai répété. Ça, c'est pour savoir ton métabolisme basal et savoir combien tu vas... Mais on s'en fout. Le but, c'est de faire toujours la même diète au quotidien et tu vois si avec cette diète, tu perds ou pas. Si tu perds pas, et si tu prends, c'est que soit tu es trop élevé, soit tu baisses pas. Et si tu perds vite, peut-être tu es trop bas. Donc, encore une fois, ça vous... Aujourd'hui, on compte plus les calories, quoi. On faisait ça avant, mais aujourd'hui, franchement, on n'a plus besoin de compter les calories. C'est à vous d'avoir une diète type. Et après, vous voyez, soit vous réduisez parce que vous voyez, vous perdez pas assez, soit vous augmentez parce que vous êtes en prise de masse. Enfin, en fait, c'est assez simple. Pas besoin de calculer les calories aujourd'hui. Vous pouvez le faire, c'est la première diète si vous voulez, pour vous amuser, pour savoir, tiens, je consomme 3000 calories, 4000, si vous voulez. Mais honnêtement, on travaille plus sur les calories au jour d'aujourd'hui, quoi. Bon, voilà, les amis. Je vous rappelle la semaine prochaine, live avec Lorenzo Baker sur l'entraînement cette fois-ci. La semaine d'après, il y aura sûrement un live avec Booba. Alors, je ne sais pas si on fait en live ou si on fait une vidéo, pas le live, mais une vidéo fermée. On ne sait pas encore, en train d'y réfléchir. Et je pense qu'il y aura une idée reçue 3 d'ici 3 semaines, je pense. Voilà. Tous ceux qui vont à l'Arnold Classique, j'y serai aussi le samedi là-bas, sur le samedi. Donc, si vous voulez me voir à l'Arnold Classique, écoutez, on peut se retrouver. J'ai 2 athlètes là-bas. J'ai Steve Son-Martin et Jean-Michel Bosch. Donc voilà, donc vous pourrez peut-être me retrouver à l'Arnold Classique si vous y allez. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas à partager un maximum. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Ciao, ciao.